Je lis du livre de Genèse, chapitre 44, au verset 18, ce qui suit. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. » Notre thème, c'est en paix. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants ce soir pour la journée. Combien nous te sommes reconnaissants d'avoir ta parole, de voir la puissance de ta parole. Tandis que nous étudierons ce verset 18. Merci Seigneur pour la parole. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, depuis hier, nous mettons l'emphase sur Judas. Le Judas qui parlait gras et épais. Le Judas qui proposa de vendre Joseph se trouvait maintenant à la merci de l'homme à qui il avait fait cette injustice. Nous nous trouvons face à un homme qui a été un agent de l'ennemi et l'autre qui avait été sélectionné par l'Éternel lui-même. Si, sans Jésus, Judas était arrivé là, qu'aurais-tu fait? Qu'aurais-tu fait? L'homme qui t'a vendu, l'homme responsable de ta captivité, l'homme qui a provoqué tous ces malheurs, qu'aurais-tu fait? J'ai bien dit, sans Jésus. Mais Joseph avait Jésus. Et par son attitude, il nous montre comment agir à l'endroit de celles et ceux qui nous font du tort. Comment les aider, leur donner la main. Voilà la question. Comment aider? Nous voyons qu'il y a de la patience dans sa méthodologie. Et voici cet homme qui vient. Regarde bien, la Bible déclare, alors Judas s'approcha de Joseph. Judas avance vers Joseph et dit, de grâce, mon Seigneur. Il demande l'autorisation pour parler. Il fait preuve d'humilité. Il n'est plus le même homme. Il voudrait exposer une situation. Qu'a-t-il à dire à Joseph? Que dira-t-il à Joseph? Parce que l'heure est solennelle. Ses frères se posent une question. Racontera-t-il l'histoire? Dira-t-il à l'homme qui est là que nous avons comploté et qu'il a proposé la vente de Joseph? Les autres attendent, ils écoutent. Toi aussi, tu écoutes. Mais ce que je souhaite, c'est que tu mettes en pratique la parole de l'Éternel.
Tu vois, je suis bloqué sur ça. Parce que le Saint-Esprit m'impose de te le dire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Ruben est le premier-né, ayant le droit d'aînesse. Mais il fallait que ce soit Judas, qui ne l'est pas, qui prenne la parole. À travers ce dialogue, nous comprenons que c'est le coupable qui doit parler. Merci pour ta parole. Merci de nous diriger. Aide-nous par ta grâce. À vivre pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et sois en paix parce que Judas ne l'était pas.